tout le monde a accès, tout le Donc, monde a. Samedi 16 h, vous arrivez, la vidéo ne montre pas les gendarmes présentant un mandat. On ne dit pas de bouche qu'on a un mandat. Ok? Vous présentez votre mandat à la personne. Et la personne se doit d'obéir. Le mandat n'est pas dans votre poche et vous dites le mandat est ouvre d'abord. Bon, si tu n'ouvres pas, je vais casser. Ça interpelle toutes les autres brigades et tous les autres enquêteurs qui peuvent recevoir des personnes et petits. Du jour. Pierre Blériot et Niemek, you have the floor. Oui, Viviane Andrea, il est rare que nous revenions sur une dénonciation. Mais lorsque les faits qui ont suivi la dénonciation aggravent la dénonciation, nous nous sentons plutôt défiés. Nous avions déjà dénoncé ici les troubles qui avaient cours au sein de la famille du feu DG de Cantel, David Kotomane. Mais je vous assure, les semaines qui sont passées ont aggravé ces faits. Il faut rappeler rapidement que les enfants de feu DG Kotomane sont lésés dans la succession de leur père du fait d'un mariage bigamique qu'il a contracté pendant qu'il était encore marié à leur maman. La semaine dernière, j'ai reçu des vidéos troublantes, vraiment troublantes. Les enfants ont été brutalisés dans le domicile paternel par des éléments de gendarmerie, notamment la brigade de Nkolnda. J'ai vu des gendarmes scier les serrures d'une maison sans mandat, c'est-à-dire sans présenter un mandat. Les gendarmes menaçant les enfants d'ouvrir le portail, ensuite se servant des scies électriques là, pour ouvrir un domicile. Par la suite, les enfants ont été ramassés et ils ont été amenés à la brigade de Nkolnda, où ils ont passé, je crois, 2 jours. J'ai reçu également des photos de brutalisés. Lorsque l'avocat est allé se plaindre, allé s'enquérir de la situation, on lui a dit qu'ils ont été brutalisés parce qu'ils ont refusé d'ouvrir le domicile et qu'ils ont filmé les gendarmes. Ils ont filmé la scène, c'est pour cela qu'ils sont brutalisés. Nous voulons attirer davantage l'attention du CED, Galax et Toga, parce que j'ai cité nommément la brigade. Les éléments sont là, ils sont factuels, ils sont visibles. Pour la bonne marche de nos institutions, nous n'allons pas diffuser les vidéos. Mais je dis, lorsque vous êtes saisi dans une affaire comme celle-là, surtout que vous êtes de la gendarmerie, faites un travail professionnel. Je ne sais pas s'ils sont motivés par les avoirs de la dame ou autre chose, mais ce que nous avons vu n'est rien de professionnel. Alors, j'en interpelle également à la bonne conscience de toutes les autres personnalités qui regardent cette situation aujourd'hui et peut-être en rient. Vous savez, nous ne savons pas de quoi demain est fait. Moi, je pense que beaucoup d'entre nous, quand nous sommes à des sphères élevées, nous ne voyons pas ce qui peut arriver après nous. J'interpelle l'élite du Sud à régler le problème, à contribuer à régler le problème de la famille Kotomane. Parce que ce nom est en train d'aller dans la boue, les enfants sont dans des situations rocambolesques. Ce qui lui arrive aujourd'hui, après sa mort, pourrait arriver à n'importe qui. Ce n'est pas pour faire peur aux gens, c'est simplement pour nous rendre compte que quand ça va mal chez l'autre, les exemples des autres doivent nous enseigner. Vous savez, moi par exemple qui suis polygame, je sais déjà qu'il faut partager mes biens avant ma mort. Et si tu es surpris? Non, je ne serai pas surpris. Le sage n'est pas surpris par sa mort. Tant mieux. Puisque ma mort, je ne l'attends pas loin. Ce n'est pas comme, je ne suis pas comme vous qui dit que quand j'aurai 80... Non, moi je l'attends tous les jours. Surtout qu'avec tout ce que je fais là, je ne sais pas. Voilà, donc c'est un peu ça. D'accord, voilà, merci beaucoup Pierre Blériot Niemek, une dénonciation assez forte qu'il est donc question pour nous de mettre en lumière ce matin, un fait qu'il ne faut plus taire. Bien évidemment, sur le plateau, vous avez écouté cette triste histoire après voilà, le décès d'un chef de famille. On parle du feu David de Kotomane. On a l'impression que voilà, la famille a volé un éclat, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'entente. Et voilà, quelle appréciation en fait vous de cette situation, Bernard Ouna? D'abord, il faut préciser qu'il s'agit d'une dame qui s'appelle
Madame Mfumobita Victorine, qui était donc la concubine de M. Nkoteman. Avec celui-ci, elle a contracté un mariage, un faux mariage, bigamique. Un mariage bigamique. Et donc, du coup, quand M. Nkoteman est décédé, cette femme, qui n'était que la concubine, a fait même basse don sur les avoirs, sur tous les biens du défunt directeur général de Camtel. Alors, ce qui se passe, c'est que les enfants de Nkoteman, ils sont 15, et 2 parmi eux, qui sont d'ailleurs tous des ingénieurs en télécommunications, et il y a un qui travaille à Camtel. Dans la vidéo, c'est bien de le préciser, un des gendarmes dit que la dame en question ira voir madame la DG de Camtel, madame Achidi, pour qu'on licencie ce fils d'Nkoteman là-bas à Camtel. Donc, il y a ça dans les vidéos. Alors, ce que je voudrais dire, je l'ai déjà dit, je voudrais vraiment interpeller monsieur le secrétaire d'État à la défense en charge de la gendarmerie pour qu'il sache que 7 éléments de gendarmerie appartenant à la brigade d'Nkolda se sont déportés au domicile de M. Nkoteman, où 2 de ses enfants étaient casés au quartier Odja. Samedi à 16h, ces gens sont arrivés, ces gendarmes, en plein samedi, et ont menti qu'ils étaient propriétaires d'un mandat du procureur de Mfou. Ce qui était faux, ce qui était grossier, c'était malheureusement une façon de les amener à sortir de la maison. Alors, comme les enfants ont refusé de sortir de la maison, les gendarmes ont sorti une tronçonneuse. Ils ont commencé à... Les gendarmes? Les gendarmes, oui, ils ont sorti une tronçonneuse, ils ont commencé à scier les portes, et les serrures et autres, jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à l'intérieur de la résidence. Ils ont pris les 2 enfants, ils les ont sauvagement tapés, tabassés. Ils sont pleins de blessures et autres. Donc, ils ont même eu des certificats médicaux qui attestent de leur invalidité de 7 et 8 jours pour les 2. On les a transportés, excusez pour ma voix, je suis un peu enrhumé, on les a transportés à la brigade de Nkolda, où là-bas, ils ont été véritablement cuisinés, parce qu'on les a amenés de force à faire des aveux au cours d'une audition irrégulière. Donc après ça, ils ont passé la nuit là-bas. C'est un grand-père, leur grand-père qui est venu là-bas, s'est porté garant pour qu'on les libère. Donc ça a été très difficile pour ces 2 enfants qui ont eu un véritable cauchemar. Donc c'était un vrai film d'horreur que la dame Mfumobita Victorine a imposé à ses enfants qui ont eu pour seul crime d'être allés s'abriter dans la maison de leur feu père. Donc moi je pense que cette affaire-là, le secteur d'État, à la défense en charge de la gendarmerie, doit saisir de ce dossier et punir vraiment sévèrement ces 7 gendarmes qui ont véritablement traumatisé, terrorisé ces 2 enfants qui n'en demandaient pas plus. D'accord, merci beaucoup pour votre appréciation. Alors Pierre Blériot-Niémé, au vu de la gravité des faits, j'ai envie de m'interroger, de me poser la question, celle de savoir si nous assistons une fois de plus à un abus de pouvoir. La loi est-elle piétinée? Bien évidemment. Sans mandat, vous n'accédez pas dans un domicile privé. Et là, il faut encore, pour exercer le type de violence qu'ils ont exercé, vous savez, la chance que les enfants ont eue, et les gendarmes ne l'ont pas compris. Je crois que par la suite, ils ont essayé de faire effacer les vidéos. Les enfants ont lancé un direct. Oui. Vous comprenez? Et les gendarmes n'ont pas compris que le direct ne s'efface pas en prenant le téléphone. Ils ont lancé un direct. Donc, ils vivaient la scène en direct. Qui était enregistré par leurs frères et sœurs. Oui. Non, mais déjà, quand c'est en direct sur Facebook, vous savez... Tout le monde a accès, tout le monde a. Samedi 16h, vous arrivez... La vidéo ne montre pas les gendarmes présentant un mandat. On ne dit pas de bouche qu'on a un mandat. OK? Vous présentez votre mandat à la personne. Et la personne se doit d'obéir. Le mandat n'est pas dans votre poche et vous dites le mandat est ici, ouvre d'abord. Bon, si tu n'ouvres pas, je vais casser. Ça interpelle toutes les autres brigades et tous les autres enquêteurs qui peuvent recevoir des personnes et peut-être recevoir de l'argent de corruption. Allez faire ceci. Le Cameroun n'est plus à ce niveau. Et je suis sûr, très sûr, que le CED
va frapper Tout à fort. fait, il faut qu'il frappe. Il va frapper fort. J'ai d'autres précisions que je voulais apporter, Bureau. Bien sûr, allez-y. Dans les vidéos en question, la madame Mfumobita Victorine dit avec force qu'elle a de très bons rapports avec certains proches collaborateurs du chef de l'État, et qu'elle va broyer, elle va escrabouiller ses enfants, cette famille, ces enfants qui sont les successeurs légitimes, les héritiers légitimes de l'ancien directeur général. Donc ils le disent, il y a 3 semaines ou un mois, la famille a tenté une réconciliation, un arrangement chez eux au village, parce qu'il faut bien dire que l'ancien DG de Cantel n'est pas très loin de la famille présidentielle, et donc là-bas les gens ont essayé de manœuvrer pour essayer de trouver un début de solution. Ça n'a pas marché. Au contraire, de très hautes personnalités proches du chef de l'État ont menacé ses enfants en leur disant que si vous n'allez pas vous calmer, nous allons vous effacer. Donc ces enfants sont vraiment dans un dilemme, dans une situation qui n'est pas confortable, et nous faisons bien d'interpeller ceux qui dirigent ce pays, parce que nous croyons que nous sommes encore dans un état de droit. D'accord, voilà. Merci beaucoup à vous, Bernard Ouna, pour ce rajout. On dénonce donc ce matin, on fait un zoom sur cette injustice, cet abus, ce dysfonctionnement, n'est-ce pas, qui met en mal toute une famille. À chacun de tirer sa conclusion. En tout cas, on espère, n'est-ce pas, que les personnes habilitées se chargeront de trouver une solution rapide.